prochaine personne qui fera sa prestation, c'est Solène Ritten. Elle est de l'Université de Sherbrooke. Le titre de sa thèse, Alliance supramoléculaire entre résine et pilararène pour les plastiques de demain. Le mariage. Quelle chose magnifique, vous ne trouvez pas? L'union de deux êtres qui s'aiment. Mais ne nous égarons pas. Bien sûr, il y a un lien avec mon sujet. Mais patience. Pour l'instant, faisons un sondage. Que tous ceux qui ont plus de 2 ans devant leur ordinateur lèvent la main. Bon, j'imagine qu'on est nombreux. Eh bien, je peux vous annoncer avec certitude que vous avez été en contact avec du bisphénol A. Pire même, vous en avez peut-être ingéré, et ça, c'est un problème. En effet, cette petite molécule, les industriels en raffolent car elle possède de très bonnes propriétés mécaniques. En revanche, ce qui est problématique, c'est qu'elle est cancérigène, qu'elle provoque des problèmes d'obésité, de reproduction, et j'en passe. Alors, certes, cette molécule a maintenant été retirée du marché dans les emballages alimentaires dans certains pays européens, pour autant cela reste un problème pour la santé dans certains autres pays, comme ici, et également pour l'environnement. Pour pallier cela, nous, scientifiques, avons synthétisé une résine sans bisphénol tout en conservant les bonnes propriétés mécaniques et en utilisant une chimie beaucoup plus verte. Malheureusement, ces matériaux se sont montrés plus cassants que leurs prédécesseurs et donc, vous l'aurez deviné, bien moins vendeurs aux yeux des industriels car inutilisables. Le but de ma thèse est donc de rendre ces matériaux moins cassants afin de pouvoir les commercialiser pour protéger à la fois notre santé et notre environnement. Pour ce faire, j'ai légèrement modifié cette résine en insérant des petites molécules appelées pilararènes qui peuvent se connecter ou se déconnecter. Et c'est là où notre mariage rentre en jeu. Imaginez un homme que l'on nommera Philippe. Un jour, sa petite amie Sophie le demande en mariage. Bien sûr, il dit oui sans aucune hésitation et ils sont maintenant connectés. Philippe se sent alors plus fort car aimé et entouré par Sophie. Eh bien, c'est la même chose avec ma résine. Si elle est seule, elle se sent toute fragile et cassante. Mais en lui présentant mes molécules qui vont se coller à elle, elle va se sentir plus forte. Ses propriétés vont alors changer, comme les sentiments de Philippe. Moi, étudiante en chimie et non pas psychologue, je vais ainsi observer ces molécules de la demande en mariage jusqu'à la fin de leur vie. En effet, je vais voir si dans un premier temps, les molécules que j'insère sont acceptées par la résine, c'est-à-dire si Philippe décide bien de dire oui ou non à Sophie. Et rassurez-vous, pour l'instant, on n'a que des réponses positives. Et dans un second temps, de voir les éventuels changements sur les propriétés mécaniques et physico-chimiques de la résine. C'est-à-dire si Philippe aura plutôt une bonne ou plutôt une mauvaise influence sur Sophie. Et là, eh bien, tout dépend des couples. On peut avoir des bonnes comme des mauvaises surprises. Et pour ce qui est des mauvaises surprises, eh bien, l'une des solutions, c'est de changer de résine, c'est-à-dire changer de partenaire. Adieu Philippe. Tout au long de ma thèse, je vais ainsi former des mariages de molécules afin d'obtenir la résine parfaite pour les plastiques du futur. Car comme dirait Peter Drucker, le meilleur moyen de prévoir le futur, eh bien, c'est de le créer. Merci. Merci Solène. Marier la chimie et les préoccupations environnementales et de santé, merci de le faire.